Mais putain de merde! Parfois quand je rentre dans ma chambre, j'ai l'impression de faire une urbex. Je sais pas pourquoi. C'était la pire intro de l'histoire. Si vous étiez enfant dans les années 90 ou 2000, vous avez certainement connu Teletubbies, Scooby-Doo, Tom Sawyer, Pokémon, Colyoko, Tintin, Foot de rue, Marsupilami, Les Simpsons, Les Cités d'Or, Inspecteur Gadget, Franklin, Bob l'éponge, Totally Spice. Oui, c'est vrai que j'avais un peu des goûts de meuf. Par contre, si ces noms-là te disent rien, excuse-moi, mais soit tu as raté ton enfance, soit tu es né en 2010, ce qui est tout à fait normal. Si des animés que tu regardais le matin avant d'aller à l'école, en prenant tes céréales ou le soir en rentrant, aujourd'hui tu demandes à un gamin ce qu'il regarde, il va te dire mais tes gars avec ses pranks sur YouTube, Code for Line avec ses cartes Google Play. Ah bah non, c'est vrai que c'est fini maintenant. Ou encore Ibra TV, voilà. YouTube a niqué nos dessins animés, bordel. Mais pourquoi je gueule comme ça? Mais j'ai l'impression d'être sur un chantier en mode oh Michel, oh passe-moi la rallonge. Non, pas le marteau, la rallonge. Oh putain, et Michel, mais tu me casses les aqueducs, hein? Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Qu'est-ce que j'ai sommeil. Si seulement j'étais à la place de Huck. Attends un peu, je vais te réveiller, moi. Allez, viens par ici. Vous savez qu'après avoir vu ce dessin animé, je croyais à ma maîtresse plus quotidien. Mais attends, quand t'as 7 ans et que tu vois ça, t'es là en mode... Mais alors, ça veut dire que toutes les maîtresses sont méchantes comme ça? Et quand je faisais des cauchemars, c'était exactement cette image-là que j'avais dans la tête. Oui, j'avoue, ce dessin animé m'a traumatisé. Même si ça reste un très bon souvenir, hein, avec la fameuse Bexy, l'amoureuse de Tom, je sais pas si vous vous souvenez. Qui, en plus d'avoir un prénom de merde et un chien dégueulasse, on pensait à chaque épisode que Tom allait finir par l'embrasser et lui avouer son amour. Et là, t'avais toujours ce putain de clébard qui débarquait au même moment pour bien foutre la merde. Non, c'est ça. Non, arrête, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Midi les Zouzous, ça passait sur France 5, où tu pouvais avoir toutes sortes de dessins animés, comme par exemple Scooby-Doo. Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi? J'ai l'impression d'avoir nouveau 5 ans, c'est génial. Pour ceux qui connaissent pas Scooby-Doo, c'est tout simplement une bande de potes, un peu comme le Club des 5, qui menait des enquêtes aux quatre coins du monde avec un chien comme détective, parce que contrairement aux autres chiens, bah celui-là il trouvait pas que des os, ou de la merde. Mais il réussissait à trouver les traces des, entre guillemets, méchants. Dans le groupe, t'avais un peu le gars qui gérait la bande, Fred, la bombasse du groupe qui servait un peu à rien, Daphné, le maître du Scooby-Doo, que je pense que tout le monde connaît, Sammy, et pour finir, Vera. Elle, c'était un peu la meuf qui te trouvait tous les indices et qui te récapitulait l'épisode du début à la fin avec tous les indices qui ont été trouvés. C'était pas mal, hein. Disons que si tu tombais à la fin de l'épisode, bah t'avais pas besoin de le voir, je te spoilais tout. Ah, le fameux combi Volkswagen en mode Hawaii et qu'on retrouvait à chaque épisode et qui tombait surtout en panne une fois sur deux. Bah, je peux vous dire, il m'avait pas manqué. Je crois que c'était quand même les méchants les moins virils au monde. S'il y a bien un dessin animé dont j'étais, mais du genre fan, je prenais une semaine de vacances pour regarder tous les épisodes. C'était Code Lyoko. Les amis, attention, les leçons est présente, pour ceux qui connaissent. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Ah putain, vite, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, ça va mieux. And the Oscar goes to... Warm-up. C'était un mélange entre une sorte de manga et de jeu vidéo. En gros, c'est une bande de potes au lycée qui découvrent un jour une usine perdue dans la forêt. Et il se trouve que cette usine était en fait celle d'un scientifique mystérieusement disparu. Et dans cette usine, il se trouvait, on va dire, une sorte de labo qui contient une sorte de portail entre le monde virtuel et le monde réel qu'on appelait Yoko. Ça va, jusque-là, j'ai perdu personne. Et en fait, il se trouve que ce monde était piloté par une sorte d'intelligence artificielle appelée Xana, qui pouvait par exemple prendre le contrôle des personnages de la vie réelle. Par exemple, ton prof de sport, là, elle le transforme en Super Saiyan alors que le mec il pèse plus de 100 kilos. Bazar! C'est ma chambre. Mêlez-vous de vos affaires! Allez, oust! Filez en cours et que ça saute! Et du coup, le but était de combattre les attaques de Xana et surtout de découvrir ce qui se cachait derrière le monde de Yoko. Et pour cela, les personnages devaient souvent sécher les cours si c'était pas à chaque épisode. Et moi, je séchais les cours pour regarder la série.
Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Alors lui, j'imagine que je vous le présente pas, foot de rue. Quand tu allumais ta télé à 16h sur Gulli, à n'importe quel jour de la semaine, tu tombais forcément dessus. D'ailleurs, moi-même qui n'aime pas le foot, j'ai pas pu passer à côté. Si ça se trouve, je parie même que Griezmann, il avait 10 ans, il a vu foot de rue, il s'est dit putain, ça y est, je vais être footballeur. Qui c'est qui vit dans un ananas sous la mer, gobelet, ponche, carré, et non pas... Il va venir niquer ta mère. C'est drôle hein, pas le Daniel, hein. C'est drôle de détruire des enfances. Ah là là, trop de souvenirs. Cette musique, c'est une espèce de drogue en fait. Elle te fait du bien, mais tu dis, bon, faut quand même que j'arrête de la chanter tout le temps, j'ai pas 8 ans. D'ailleurs, je crois que c'est un générique que tu peux parodier sur YouTube. Ah, le crabe croustillant, le fameux restaurant qui te faisait croire que faire des burgers dans un fast-food c'était un boulot cool. Bon, maintenant c'est youtubeur, le level il a pas augmenté de ouf. Hein. Attends, on arrive au dessin animé que j'assume un peu moins. Oui, pendant une période, j'ai regardé les Totally Spice, hein, tout le monde fait des erreurs. Waouh, si on m'avait dit un jour que je chanterais la générique de Totally Spice, je crois que je l'aurais pas cru. J'aurais été la première. Non, c'est moi. Oh, n'insistez pas, c'est perdu d'avance. Cette pièce est parfaite pour abriter ma collection. Bon, ta gueule. Parfaite. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Ma collection. Même si on dirait un peu ma soeur en fin de soirée. J'ai lu une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique, Gladys. Négatif. Toi est tellement Tous les matins, voulez-vous? Je vous ai connecté, je peux vous dire... Emmenez-moi ma McFlurry, un caramel et des nuggets sauce barbecue, s'il vous plaît, Gladys. Désolé, monsieur, il n'y a plus que des sundaes. Je vais passer en mode turbo pour essayer de libérer la navette. Vas-y. Bon, par contre, l'imitation d'attaque à la Pokémon, c'est pas la peine, les gars. J'ai décidé de vaincre ma phobie de l'eau. YouTube en 2018. À 44 ans, Barbara n'a pas peur de grand-chose. Elle n'hésite pas dès qu'elle le peut à sauter dans le vide en parachute. Là, regarde ça, un oiseau. Ou du haut d'un pont en élastique. Il y a pourtant une chose qui la terrifie plus que tout au monde. C'est d'être dans l'eau. Quand elle est à proximité d'une étendue d'eau, elle perd tous ses moyens. Tu veux pas ramener plus vite qu'on arrive plus vite au bord? Laver sa voiture peut vite se transformer en épreuve redoutable pour elle. Je suis en panique là. Et le simple fait de prendre une douche la tétanise totalement. Je reste bloqué. Je peux plus. Je suis limite à bout de souffle. Putain, mais elle doit utiliser 50 litres de déo par semaine. Waouh, c'est chaud. Donc en résumé, la meuf a la phobie de la rivière, de la pluie, de la vie, de la douche et de la mer. Et ça n'existe pas la phobie de l'argent? Parce que moi, bon, je veux bien venir en aide à ces personnes-là. Finalement, je vais peut-être renommer cette vidéo comment perdre 30 secondes de son existence. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon titre. J'ai perdu le contrôle de cette vidéo, revenons à nos dessins animés. Pluton, nourri au bonbon, un gamin. Bien le bonjour madame, voulez-vous pimenter votre vie? Oui. Alors ce qu'il vous faut. Tu es la meilleure. Tu as toute la puissance. Tu as l'œil. Waouh, mais les persos totalement insupportables. Vous voyez cette coupe en mode vaste de Far Cry 3? Eh ben je voulais faire la même quand j'étais gamin, me demandez pas, je sais pas pourquoi. Mais tellement, à tel point, qu'un jour je suis allé dans la salle de bain, j'ai pris le pot de gel, je me suis foutu sur la gueule comme ça, j'ai tiré mes cheveux vers le haut en espérant que ça les fasse tenir. Bon après voilà, depuis j'ai une calvitie, mais bon, ça a été une expérience. Souvenez-vous, c'était l'histoire de Jimmy, un collégien apparemment très intelligent qui s'amusait à faire des expériences scientifiques, comme par exemple envoyer son chat dans l'espace, ou alors capturer sa prof de maths en pensant que c'est un alien. En gros, une journée normale dans Jimmy Neutron. Première invention, le rayon à rétrécir. Est-ce qu'il marche sur ta grosse tête? Ça marchera mieux la prochaine fois. Et là, je pense qu'on arrive au boss ultime des dessins animés du matin, Titeuf. Un peu gênant cette séquence quand même. C'est, je pense, le seul dessin animé au monde qui t'apprenait à faire l'inverse de ce que disaient tes parents. Avec le générique qui te pousse à la connerie. On dirait un son de fin soirée quand t'es bien déchiré comme ça. Ouh. Ah mais je redécouvre les dessins animés, c'est génial. Nadia, l'amoureuse de Titeuf. Même si elle ne l'aimait pas, c'est beau l'amour à sens unique. Ou la maîtresse avec une gueule de dinosaure, on dirait le résultat d'une expérience, je sais pas moi, entre un gorille et une vache qui a mal tourné. J'espère que vous avez tout compris. Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre. Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. Ah et le fameux Vomito, le surnom qu'on me donnait quand j'étais gamin. Oups, j'en ai un peu trop dit là.
Ouais, on m'appelait vraiment... Oui, je m'appelais Vomito, oui. Il est malade et on a besoin de lui. De quoi préparer des antisèches. Oh, mais t'as des testicules. Et en plus, moi, t'as un zizi. Oh, wow, le magicien a réussi à te changer en garçon. Bon, ça parle quand même de top pour un dessin animé qui est censé être pour les 5-10 ans. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Souvenez-vous, c'était l'histoire de 3 jeunes amis. Esteban, que vous voyez à gauche, qui est un enfant orphelin espagnol. Zia, une petite fille orpheline aussi. Et Tao, un garçon qu'ils rencontreront plus tard. En fait, un jour, ils partent en expédition. Ça se passe pendant la période des conquistadors en Amérique du Sud, à la conquête du Mexique. Parce qu'il y aurait soi-disant des cités d'or. Maintenant, il est temps de savoir la vérité, les amis. Est-ce que ces cités d'or existent? Et si oui, est-ce qu'ils deviendront tous un jour riches et célèbres? Au passage, désolé pour ceux qui l'auront pas vu. Oh oui, elles existent vraiment! Comme un gamin, c'est génial. A few moments later. Oh, Pedro! C'est la fin du monde, nous sommes tous perdus, mon Dieu, ayez pitié de nous. Cette fois, ça devient vraiment grave. Mais what the fuck? Mais non! Pourquoi tu s'effondres comme dans l'histoire de Noé? C'est pas possible! Mais dans mes souvenirs, j'étais persuadé qu'ils arrivaient à récupérer l'or et qu'ils auraient une vie meilleure, mais... Je suis choqué, toute mon enfance repose sur un mensonge. Oui, je sais, je viens de niquer votre journée. Surtout ne me remerciez pas, c'est cadeau. Ah, je sais, je viens de perdre tous mes abonnés. Attrapez-les tous! Pokémon! Attrapez-les tous! On arrive à la fin de cette vidéo et je sais qu'il y a encore énormément de dessins animés dont je n'ai pas parlé, comme Tintin, Marsipulami, Pokémon, Oggy les cafards, Martin Matin et j'en passe. Donc si vous voulez une deuxième vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires ou via le petit pouce bleu. En tout cas, je voulais simplement dire merci la télé de m'avoir fait découvrir tous ces univers. Merci aussi à mes parents de m'avoir laissé devant la télé pendant de longues matinées. Oui bon, allez pas dire que je suis un enfant mal aimé, hein, c'est pas vrai. Sans quoi, je n'aurais certainement jamais vu et découvert tous ces personnages qui me faisaient rêver. Et vous aussi, j'imagine. Oh là là, mais quel poète. En fait, ce qui est assez dingue, c'est de se dire que nos parents regardaient certains de ces dessins animés. Ensuite, nos grands frères, nos grandes sœurs. Maintenant, nos petits frères, nos petites sœurs. Et peut-être même un jour, nos enfants, qui sait. En tout cas, moi, ça a totalement bercé mon enfance. J'espère que vous aussi. Tout ça pour dire que moi, je vais aller regarder un épisode des Cités d'Or. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et laissez un pouce bleu. D'ici là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.